Bonjour à tous, on se retrouve pour une deuxième semaine en distanciel. Donc, on va faire le cours en vidéo et on va prendre la suite du cours dans le cahier. Donc, vous avez fait avant les vacances la diversité des microbes. Donc, vous avez vu les grandes familles de microbes. Vous avez vu également que notre corps abritait un très grand nombre de micro-organismes qu'on appelle le microbiote et qui ont des rôles extrêmement importants pour le bon fonctionnement de notre corps. Certaines classes ont réalisé une carte mentale sur la diversité des microbes. Il faudra me l'emmener en classe quand vous reviendrez au collège. Donc là, maintenant, nous allons voir, pour commencer ce cours, une petite gravure d'un roman que vous connaissez sûrement tous, c'est Les Misérables de Victor Hugo. Et on voit sur cette gravure Fantine et sa fille Cosette dans le roman Les Misérables, qui n'ont pas un sou en poche et qui ne peuvent pas se nourrir. Fantine meurt à l'âge de 27 ans dans un désarroi total et dans une profonde misère. Victor Hugo, à travers la vie de ses personnages, a dépeint le sort du plus grand nombre des Français au XIXe siècle. En 1862, date de la parution de son livre Les Misérables, la médecine n'en était qu'à ses balbutiements. L'eau courante connue dans l'Antiquité ne s'est répandue en France qu'au début du XXe siècle, et le conditionnement des aliments faisait défaut. Les maladies se transmettaient rapidement, les gens mouraient très jeunes en France au XIXe siècle et ils mouraient souvent de maladies infectieuses. Donc ici, vous avez un graphique et vous savez tous analyser un graphique. Quand on a un graphique, on regarde tout de suite ce que montrent les axes. Donc l'axe vertical ici nous montre l'espérance de vie par naissance et par an. Et on a ici les années. Et on voit donc l'évolution de l'espérance de vie en France de 1740 à 2005, c'est-à-dire du 18e au 21e siècle. Donc l'espérance de vie, vous voyez, en 1740 était d'à peine plus de 20 ans. Ensuite, on voit quand même que cette espérance de vie augmente au fur et à mesure des années. Mais en 1940, ici, elle est à peu près de 60 ans. Et enfin, de nos jours, on a une espérance de vie qui est aux alentours de 80 ans. Donc vous voyez vraiment que cette espérance de vie est passée en 3 siècles de un peu plus de 20 ans à 80 ans. Alors évidemment, vous voyez ici des chutes importantes qui sont dues aux différentes guerres qui ont donc qu'a connu notre histoire. Donc on va voir maintenant, grand 3, en sautant une ligne, comment les microbes pathogènes peuvent-ils entrer dans notre corps. Donc ça vous est tous arrivé d'être malade. Comment vous avez donc euh, été malade. Donc ici, vous avez les portes d'entrée. Et vous avez les barrières naturelles qui protègent notre corps. Donc naturelles, ce sont des barrières que notre corps possède naturellement. Donc la voie d'entrée, première voie par laquelle peuvent entrer les microbes, c'est la voie respiratoire, le nez par l'air. Donc là, vous le savez bien, en ce moment, avec le Covid, on n'arrête pas d'en parler. Les microbes peuvent également rentrer par voie digestive, si jamais vous consommez un aliment qui n'a pas été conservé correctement. Les microbes peuvent également rentrer par la voie cutanée, c'est-à-dire la peau. Dès que vous vous piquez, que vous vous faites mordre ou que vous vous blessez, la peau est rompue, vous êtes blessé, donc les microbes peuvent entrer. Et enfin, les microbes peuvent également rentrer par la voie génitale lors d'un rapport sexuel et se transmettre par les sécrétions vaginales ou le sperme. Donc je vous laisse compléter le schéma que je vous avais donné avant d'être confiné. Donc normalement vous l'avez tous retrouvé dans votre cahier. Si jamais ce n'est pas le cas, vous l'imprimez car il est sur Pronote. Alors évidemment, ces voies d'entrée des microbes, notre corps va essayer de s'en protéger grâce à des barrières naturelles. Alors première barrière naturelle, au niveau des yeux, vous avez tous des cils et vous avez des larmes. Donc, cela va protéger l'entrée des microbes par les yeux. Ça vous est déjà tous arrivé d'avoir des petites infections au niveau des yeux. Vous mettez souvent du sérum physiologique, mais ça n'arrive pas très souvent parce que vous avez les paupières, les cils et les larmes qui vous protègent de l'entrée des microbes au niveau des yeux. Par rapport à la voie digestive, à l'intérieur de la bouche, vous sécrétez de la salive qui elle aussi est un liquide qui va permettre de neutraliser certains microbes, pas tous. Au niveau de votre voie respiratoire, vous avez des cils qui tapissent tout l'intérieur de vos voies respiratoires,
que ce soit au niveau donc de la trachée et surtout des bronches et des bronchioles. À l'intérieur des bronches, vous avez un mucus qui est fabriqué. On en a déjà parlé plusieurs fois quand on a abordé la maladie qu'on appelle la mucoviscidose, où les personnes fabriquent beaucoup trop de mucus. Tout le monde fabrique du mucus naturellement au niveau des bronches et ces mucus et ces cils vont donc permettre d'empêcher le maximum l'entrée des microbes par les voies respiratoires. Au niveau des voies cutanées, piqûres, morsures, blessures, qu'est-ce qui vous protège? Tout simplement la peau et la sueur. La peau est une barrière mécanique qui recouvre tout votre corps. Et vous fabriquez de la sueur. La sueur a un pH un tout petit peu acide qui va également neutraliser certains microbes. Au niveau de la voie digestive, vous avez vos organes digestifs comme l'estomac qui sont tapissés par une muqueuse. Donc l'intérieur de vos organes digestifs comme l'estomac n'est pas recouvert d'une peau, mais on appellera ça une muqueuse. Et vous fabriquez du suc gastrique qui a un pH très acide. Donc la muqueuse et le pH acide vont neutraliser de nombreux microbes qui auraient réussi à rentrer au niveau de votre bouche. Et enfin, au niveau des voies génitales, vous avez aussi des protections. Les muqueuses des voies génitales vont protéger bien sûr la contamination par voie génitale et vous sécrétez des liquides. Les filles vont sécréter du liquide au niveau du vagin, les garçons ça va être du sperme et du coup ça contient des petites substances qui vont tuer certains microbes. Alors vous remarquez qu'au niveau des barrières naturelles, certaines sont schématisées sous forme d'une ligne pleine et d'autres de pointillés. Tout simplement, en légende, ici, les lignes pleines représentent les barrières mécaniques. La peau est une barrière mécanique, le microbe ne peut pas franchir la peau si elle n'est pas blessée. Et ici, c'est une barrière chimique, c'est-à-dire que c'est une substance qui est fabriquée par notre corps, comme la sueur, comme la salive. Donc tout le monde a complété ici les portes d'entrée des microbes dans notre organisme et les barrières naturelles. Quand un microbe réussit à franchir ces barrières naturelles, on dit que nous sommes contaminés. La contamination, c'est donc l'entrée du microbe à l'intérieur de notre organisme. Une fois que le microbe réussit à rentrer, il va donc se multiplier. Si c'est le cas d'un virus, vous avez ici l'entrée du virus qui va entrer dans une cellule de l'organisme. Il va se servir de la cellule pour se multiplier. À partir du moment où il s'est multiplié dans la cellule, il ressort et va aller infecter d'autres cellules et les tuer. Ça, c'est l'infection par un virus. Vous avez ici donc un virus posé à la surface d'une cellule. Les bactéries, elles, ont un autre mode d'infection. À partir du moment où les bactéries ont réussi à nous contaminer, elles vont se multiplier en très grand nombre. Donc ici en vert, vous avez des bactéries qui se multiplient. Et vous voyez que les bactéries se multiplient très rapidement. Une bactérie devient 2, puis 4, etc. C'est exponentiel. Donc une infection bactérienne, c'est une multiplication des bactéries, alors qu'une infection virale, c'est une multiplication du virus à l'intérieur d'une cellule. Donc je vous laisse noter votre bilan, qui est ici. Vous avez donc collé votre feuille et vous notez le bilan. Notre peau et nos muqueuses constituent des barrières naturelles à l'entrée des microbes dans notre corps. Lors d'une blessure, les micro-organismes franchissent ces barrières, c'est la contamination. Une fois dans l'organisme, les bactéries se multiplient et les virus pénètrent dans les cellules pour les détruire, c'est l'infection qui déclenche les symptômes de la maladie. Donc faites bien la différence entre contamination qui est l'entrée du microbe et infection qui est la multiplication du microbe. Nous continuons maintenant avec grand 3, comment se protéger pour limiter les risques de contamination. Donc heureusement, on a des mesures très simples qui nous permettent de nous protéger. Donc ici, vous avez 2 médecins qui sont donc dans un pays africain en tenue pour lutter contre le virus Ebola qui a tué plus de 11 000 personnes depuis 2013. Donc vous voyez les mesures de protection, les blouses, les tabliers, les gants, les masques et la protection très importante car c'est un virus extrêmement pathogène. Pathogène, je rappelle, provoque une maladie. Ici, bien sûr, en ce moment, on parle beaucoup du Covid. Donc, depuis
l'année dernière, il y a plus de 100 000 décès en France et vous voyez que les personnels soignants ont également des tenues très adaptées pour se protéger quand ils soignent un malade atteint du Covid. Par exemple, ici, quand on fait une prise de sang, forcément, on va désinfecter la peau avec un produit qui peut être l'alcool, qui va éliminer tous les microbes présents à la surface de la peau. Elle évite ainsi la contamination au moment de la piqûre. Quand vous vous blessez, on utilise également un produit qui est un antiseptique, comme la bétadine, qui va détruire les micro-organismes présents sur une plaie. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'antisepsie. L'antisepsie, c'est détruire les microbes à la surface de la peau. Pour se protéger de la contamination par voie sexuelle, ben vous savez tous que les rapports sexuels doivent être protégés en utilisant un préservatif. Ce préservatif va éviter la contamination par les microbes responsables des infections sexuellement transmissibles, IST, notamment le virus du sida, mais il y a bien sûr d'autres IST. Quand vous consommez des aliments, vous veillez à les conserver correctement. Donc ici, par exemple, vous avez 3 modes de conservation des aliments qui, dans le cas du lait, ce sont des aliments qui ont été portés à très haute température. UHT veut dire ultra haute température, ou à très basse température quand on consomme des produits congelés. Et les hautes et les basses températures vont tuer les microbes, ce qui va vous permettre de conserver vos aliments et de ne pas avoir d'aliments contaminés. Ici, bien sûr, le lavage des mains, éternuer dans un mouchoir jetable, porter un masque, toutes ces petites mesures vont permettre d'éviter la contamination par la voie respiratoire, comme le virus de la grippe et évidemment le Covid. Vous avez la photographie d'un éternuement et vous voyez que selon les individus, on peut projeter des gouttelettes jusqu'à 9 mètres de distance. Donc attention, toujours respecter les gestes barrières, notamment l'éternuement dans le coude et le port du masque, surtout en ce moment. Donc ici, vous avez un bloc opératoire, donc certains se sont peut-être déjà fait opérer, et vous voyez qu'on opère les gens dans un milieu qu'on dira aseptisé. Les chirurgiens portent tous des uniformes qui permettent donc d'éviter la contamination par les microbes, et vous voyez devant sur cette table tous les outils qui ont été stérilisés, donc ils n'ont aucun microbe puisqu'ils ont été portés à très haute température. C'est le cas également des industries agroalimentaires et des cuisines collectives où on travaille dans un milieu aseptisé, c'est-à-dire un milieu sans microbes. Alors évidemment, Pasteur est le premier à dire qu'il faut travailler et opérer les gens dans un milieu aseptisé en utilisant des outils stérilisés. Je vous laisse lire le discours de Louis Pasteur devant l'Académie de médecine au XIXe siècle qui a présenté l'asepsie. En Afrique, évidemment, les conditions des hôpitaux sont beaucoup moins efficaces que les nôtres et l'espérance de vie de nombreux Africains en 2015 est de 45 ans, ce qui correspond à la même que les Français en 1900. Donc ici, on a vu les portes d'entrée, comment se protéger. Eh ben, pour se protéger pour les voies respiratoires, on porte un masque, on met la main devant la bouche, on éternue dans son coude. Je vous demande de rajouter ces mesures de prévention sur votre schéma. Par la voie digestive, comme on l'a dit, c'est conserver les aliments au frais et l'hygiène dans la cuisine, notamment dans le frigo. Par la voie cutanée, c'est se laver les mains, désinfecter les plaies avec un antiseptique. Par la voie génitale, c'est utiliser un préservatif. Donc sur le schéma, vous rajoutez les mesures de prévention. Et vous notez votre bilan, de simples mesures d'hygiène, l'utilisation d'antiseptiques, des mesures d'asepsie comme le lavage des mains, l'utilisation d'un préservatif permettent de limiter ou de supprimer le risque de contamination par des micro-organismes pathogènes. Nous poursuivons avec notre grand 4, soigner une infection. Alors là, je vais vous faire travailler sur les antibiotiques. Il va falloir commencer par regarder la vidéo que je mettrai sur Pronote sur la découverte de la pénicilline qui est le premier antibiotique. Et ensuite, il faudra poursuivre le travail que je vous ai donné en étudiant ce graphique. Rappelez-vous, dans votre cahier, vous avez collé une fiche méthode de l'étude d'un graphique. Donc, essayez de répondre à toutes les questions sur les antibiotiques en utilisant la vidéo
et soyez très rigoureux dans l'analyse du graphique. Ben écoutez, je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour certains. N'oubliez pas votre masque et à bientôt.